l'hiver de notre déplaisir, changé en glorieux été par ce soleil d'York. Voici tous les nuages qui pesaient sur notre maison, ensevelis dans le sein profond de l'océan. Moi, j'aime ça le bingo. Moi, c'est bien simple, j'adore ça le bingo. Moi, y a rien au monde que j'aime plus que le bingo. C'est le B14 qu'il me faut. C'est le B14 que je veux. Franchement, vous êtes quand même pas sérieuse, hein? Le B14, le B14. Regarde les autres. Bingo. J'ai autant de chance que moi. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je gagne, il faut que je gagne, il faut que je gagne. Salut! Ça va? Qu'est-ce que tu disais? Ça va? Ah oui, ça va, ça va. En même temps, est-ce que ça veut dire quand on répond ça va? On dit ça va, mais dans le fond, est-ce que ça va vraiment? Ça va où, au juste? Est-ce que tu niaises là ou t'es vraiment sérieux? Parce que si t'es sérieux, ça veut dire que ça va pas du tout. Puis si tu niaises, ça veut dire que t'as perdu complètement ton sens de l'humour, puis que dans le fond, ben ça va pas du tout. Dans les deux cas, c'est un peu fréquent de te voir comme ça, papa. Mais non, c'est pas que je chope te faire parler, hein? Tu disais que t'allais mieux. Parce que j'ai pas fait mon ménage, c'est ça? Il y a 3-4 livres qui traînent sur le sofa, puis je suis en perdition, prêt à me jeter par la fenêtre, c'est ça? Ben, pas juste 3 ou 4, là. Bon, c'est vrai que c'était un petit peu le bordel, mais ça te dérangeait pas avant? Tu es en train de te transformer en Sophie, toi? Mais non, c'est juste que d'habitude, quand tu fais ce genre de bordel-là, c'est que tu fais des marathons de jeux vidéo. Puis on avait dit qu'on arrêtait pour un bout. J'ai passé la journée à lire. Hey, come on, papa, là. Les livres partout dans la maison pour faire croire qu'on lit alors qu'on joue aux jeux vidéo, c'est un de tes plus vieux trucs. Même moi, je l'utilise. Ah ouais? C'est bon à savoir. Tiens, mon beau ménage, papa. Je vais le faire, là, ça me dérange pas. Puis t'as oublié que tu donnes l'atelier de théâtre aujourd'hui? Pardon, j'ai pas oublié du tout. J'ai passé ma journée à faire de la recherche pour mon atelier. Ouais. Pour quelqu'un qui a passé la journée à jouer à Mini-VX, c'était pas si veg que ça? J'ai pas joué à la Mini-VX. Coudonc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a chargé de me surveiller, toi? Non. Par la Sophie? Non, pourquoi? Toi, tu y as parlé? Non, pas depuis un bout de temps, là. Hey, que j'y aille, moi, hein? Ils vont m'attendre. En tout cas, j'ai tellement hâte de savoir quelle pièce on va jouer. Mais ça, moi aussi. Puis en plus, je suis le gars de l'atelier. Ça fait que je risque d'avoir le rôle principal. Qu'est-ce qui dit que c'est pas un rôle de fille, le rôle principal? Ben, le rôle de gars le plus important de la pièce d'abord. Des plans pour que ce soit l'amoureux du gros rôle de fille. Puis il est pas question que je joue ça avec toi. Ça fait qu'il me reste juste les matantes et les servantes. Ouais. Mais moi, je veux surtout un rôle trippant. Roméo, c'est bien cute, là, mais j'aimerais mieux jouer quelque chose de plus fun. Avec des batailles, des guerres et des combats. Ouais, ça, les filles en ont jamais, c'est sûr. Pourquoi tu ne demandes pas un rôle de gars d'abord? Ça réglerait notre problème entre cousins, puis ça te permettrait d'avoir des plus gros rôles. Un rôle de gars. Mais là, je fais pas un atelier de théâtre parascolaire pour être poigné à jouer un rôle de gars. On est toujours obligé de jouer des gars dans des pièces à l'école. Quand c'est pas des animaux ou des arbres. Ouais, c'est sûr, là. Je voulais juste t'aider, moi. Salut! Salut! Est-ce que Chip est arrivé? Non, je l'ai pas vu. J'ai tellement hâte de savoir ce qu'on va monter. J'aimerais tellement ça jouer une autre Juliette. Moi aussi. Si on pouvait avoir un autre gars dans l'atelier. Hey, je suis là, je t'entends. Ah, tu sais ce que je veux dire? Moi, je suis sûre que Jess choisira pas une autre histoire d'amour pleine de guimauves. Il doit être tanné, lui aussi, il me semble. À mort, la guimauve! Hey, c'est ça que j'ai dit! J'ai dit exactement la même chose! Ah, le théâtre classique, c'est important. C'est comme les fondations d'une maison. Mais là, c'est le temps qu'on explore des pièces plus modernes. Des pièces qui reflètent notre époque. Comme sur Broadway? Avec la musique puis la danse? Non. Ce que j'ai en tête, c'est un peu différent. C'est un peu plus, sombre. Est-ce que c'est une pièce policière? C'est pas obligé d'être des batailles à l'épée. Ça peut aussi être avec des fusils. Non. Non, il n'y a pas de fusil dans la pièce Lancelot. Mais c'est dur, par exemple. C'est très dur. C'est une pièce qui parle de violence, mais pas de violence physique. Plus de violence psychologique. Ça commence à m'intéresser, ton affaire.
La mort de l'enfance. Ça raconte l'histoire d'un groupe de jeunes enfermés dans un sous-sol qui se battent pour un morceau de pain, pour une gorgée d'eau. Pour leur survie, en fait. Cool! Hein? Mais c'est pas un peu bizarre de faire jouer ça par des jeunes de leur âge? Ben non. Les personnages ont le même âge que les acteurs, ça va être écœurant. Ouais, mais à part de se voler des bouts de pain puis de l'eau, ils font rien d'autre, là. Ils restent dans le sous-sol puis c'est tout. Non, là où ça se gâte, c'est qu'un matin, ils se rendent compte qu'un de leurs amis a disparu. Et comme ils sont enfermés, ils savent pas comment il a fait pour s'échapper. À moins que quelqu'un soit venu le prendre. Puis là, plus ça va, plus ça les rend fous de se demander ce qu'il y a en haut, ce qui est arrivé à leur ami. Tellement qu'ils s'enfoncent de plus en plus dans leur peur puis leurs démons. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Wow! Le vrai crime de la pièce, dans le fond, c'est pas la disparition du jeune. C'est le long meurtre de l'innocence de ces enfants-là. La mort de l'enfance. Vraiment cool. Content que vous aimiez ça. Savez-vous ce qui est le plus génial en plus? Il y a quelque chose de plus génial encore. Il y a exactement le même nombre de personnages que de participants à l'atelier. Il y a juste une fille qui va être obligée de jouer un gars. Pas formidable, ça? C'est tellement formidable que je pense que je vais m'évanouir. Non, c'est moi qui vais s'évanouir. Et voilà. Voilà. Au moins, t'as le rôle principal. Ouais, mais il étrangle un chat sur scène, là. C'est ça que tu voulais, non? De l'action? Mais pas ce genre d'action-là. Je sais pas pourquoi tu te plains. Au moins, c'est pas une histoire d'amour. Tu devrais être content. Moi, mon rôle est ridicule. Mon personnage vire folle puis elle s'arrache les sourcils. Si j'avais voulu faire un film d'horreur, je me serais inscrite à l'atelier de films d'horreur. Ça existe. Non, c'est une blague. Ah. C'est sûrement une bonne pièce, mais il me semble que pour nous, c'est un peu bizarre de monter ça. Qu'est-ce que tu vois de bon là-dedans, toi? Le chat étranglé puis bouilli qu'on mange dans l'acte 2 ou bien les scènes de cauchemar où tout le monde gémit ensemble? Ça va être poche. Salut. Avez-vous vu mon père? Ah, il doit être dans un garde-robe en train de déguiser des couteaux. Hein? Pourquoi tu dis ça? Il niaise. Vous avez donc bien l'air déprimé. Je pensais que vous commenciez à répéter votre nouvelle pièce aujourd'hui. Justement. Tu devrais surveiller ton père, Théo. Il est en train de virer complètement crackpot. Qu'est-ce qu'il y a? Il est arrivé quelque chose à mon père pendant l'atelier? Ah, il est où, là? Ben, c'est parce qu'on tripe pas trop sur la pièce qu'il nous a proposée. Même qu'on la déteste. Il étrangle le chat. On dirait une pièce qui a été choisie par quelqu'un qui vient de passer 2 semaines dans le désert et qui commence à manquer d'eau dans le cerveau. Ouais, c'est pas mal l'humeur de mon père ces temps-ci. Une minute, il me traite comme si j'étais son petit poussin, puis la minute d'après, il fait comme si j'existais pas. Je sais même pas s'il réagirait si je cassais toutes les vitres de son auto. Mais tu devrais essayer pour voir. Ben quoi, j'ai toujours rêvé de casser des vitres, moi. Il me semble, ouais. Bon, ça règle pas notre problème, ça. Puis Frida qui s'est sauvée à la bibliothèque. On aurait besoin d'elle là. Ben, peut-être que vous pourriez proposer autre chose. Je suis sûr que si vous avez une bonne idée, il va vous écouter. Vous n'aurez pas besoin de vous battre avec lui bien longtemps. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Viens, on va aller rejoindre Frida. Oh, gèle! Salut Camille. Si t'es venu voir Dave, il est pas encore arrivé. Oh, pas grave. Je vais l'attendre. Ça va? T'as l'air un peu fatigué. Mais T'es encore en vacances? c'est la partie la plus fatigante de l'année quand on va au cégep. Non, sérieusement, je vais avoir une super grosse session, puis ça me stresse déjà. En plus, je reviens de l'atelier de théâtre. C'est vrai, Abeille m'a dit que vous commenciez la nouvelle pièce aujourd'hui. Ouais. Quoi, la pièce est pas bonne? Oh non, c'était écœurant. Ça a l'air vraiment bon. Je suis surprise qu'il a le droit de monter ça avec des jeunes de leur âge. C'est le genre de pièce qu'on voit bien plus au cégep. Ben, c'est cool. Ouais, mais je sais vraiment pas comment je vais faire. Avec le théâtre, les cours, le travail, David, je vais être obligée de faire des choix. Tu vas être obligé de laisser David. Pas fine. Oh, j'espérais quasiment que la pièce soit super poche, comme ça j'aurais pu lâcher sans me sentir trop mal, mais ça me tente au bout. T'es vraiment chanceuse. J'aimerais vraiment ça faire des décors de théâtre. Ça a l'air tellement trippant.
Bien plus trippant que des fractions, en tout cas. T'aimerais ça pour vrai? Ben, mais elle était vraiment chanceuse. Je pense qu'on a plus de chances de convaincre Jeff avec une pièce québécoise. On devrait aller chercher Lancelot à la bibliothèque. Je pense qu'il est encore perdu dans le rayon des pièces de guerre grecques. On dit des tragédies. Ouais, c'est moi qui vais en faire une tragédie si on se bat à l'épée habillé avec des draps. Je l'ai. Demain matin, Montréal m'attend. Quoi, tu déménages? C'est une pièce québécoise, mais en plus, c'est une comédie musicale. Ah, je chante super mal, moi. Ça s'apprend. Je l'ai! Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. J'en ai fait un extrait l'année passée devant mes parents. C'est super drôle en plus. Puis il y aurait des rôles pour tout le monde. Ben, dis-le. Les belles-sœurs. Ah, mais il est même pas drôle de gars. Ben quoi? L'année passée, il y a des filles qui ont joué des rôles de gars. Pour une fois que c'est les filles qui ont les meilleurs rôles. Ouais, dans le fond. Ah, mais Lancelot, faut penser qu'on est sexiste. Un gars peut jouer un rôle de fille, voyons. Il n'y a rien de sexiste là-dedans. Ah, c'est lui-même qui me disait de prendre un rôle de gars tantôt. Bon, tu vois? Salut les filles! Désolé. Faites-vous une vente de livres? Non. On sauve notre atelier théâtre. Comment ça? Camille m'a dit que la pièce était super bonne. Pour elle, peut-être. On a décidé qu'on voulait pas monter cette pièce-là, puis on en a cherché une autre. Mais là, Frida a eu l'idée du siècle. Ben, ça va pas trop, là. C'est vrai? OK, qu'est-ce que vous allez jouer? Les belles-sœurs. Ça sonne ma tante. J'ai vraiment pas fait exprès, hein. Je donnais des petits coups de pied sur des morceaux de glace sur le trottoir, puis j'ai accroché ton phare avant à droite. Il est tout cassé. Quoi? C'est un accident, là. T'es fâché, hein? Tu vas me punir? Sûrement. De quoi sûrement? Oui, faites-en pas. Hey, là, c'est au-dessus de mes compétences. Hein, je suis peut-être précoce, mais il y a toujours bien des limites. Puis je peux même pas appeler Sophie pour lui demander conseil parce qu'elle va se sentir coupable. À quoi t'as appelé Sophie? Comment elle allait? Hey, t'es vraiment décourageant, hein? Tu te rends pas compte de rien. Tu t'es même pas rendu compte qu'à ton atelier de théâtre, il y a... Quoi, mon atelier de théâtre? Qu'est-ce qui se passe? Écoute-nous d'abord, on discutera après, OK? Moi, j'aime ça le bingo. Moi, c'est bien simple, j'adore ça le bingo. Moi, y a rien au monde que j'aime plus que le bingo. C'est le B14 qu'il me faut. C'est le B14 que je veux. Le B14, le B14. Je regarde les autres. Bingo, j'ai autant de chance que moi. Qu'est-ce que je vais faire? Faut que je gagne, faut que je gagne, faut que je gagne. Wow, les filles! Vous êtes bien bonnes! C'est quoi, vous vouliez me faire une petite surprise? Ben, en fait, pas vraiment. C'est parce qu'on s'est parlé après l'atelier, puis on a l'impression que la pièce que t'as choisie, ben, elle a l'air super bonne, là, mais elle est peut-être trop vieille pour nous. Ah, ben non, faut que vous fassiez confiance. Vous allez être super bon. Ouais, mais on a peur que nos parents trouvent ça un peu, violent. Ah, c'est sûr que c'est un peu élevé. J'avais pas vu ça du point de vue des parents. Ça fait que t'es d'accord pour les belles-sœurs? Moi, en tout cas, je suis pas d'accord. Il y a même pas de rôle de gars. C'est juste des belles-sœurs. Il y a même pas de beau-frère. Ouais, on pourrait aller vers une pièce québécoise, mais c'est vrai que ce serait le fun qu'il y ait des rôles de gars. Je sais! On va retourner à la source. On va remonter au cœur. On va se tourner vers le maître absolu. Quand il commence de même, ça peut être inquiétant. On va monter une pièce qui s'appelle Les oranges sont vertes. Ton père m'a fait peur. Oui! Il est pas encore arrivé? Peut-être qu'il s'est transformé en bonhomme de neige. Hey, wow! C'est beau. C'est quoi? Bof. J'essaie de penser à des idées de maquette pour la pièce, mais je suis pas mal à plat. Ben, lâche ça tout de suite parce qu'ils ont décidé de changer de pièce. Comment ça? Il n'y a même pas celle de Jeff, fait qu'ils ont décidé de monter les belles-sœurs. Mais là, c'est donc bien plate. Un décor, c'est un décor. Ça va être la fun à faire pareil. Tu trouves? Ben
Pourquoi tu le fais pas, toi? Très drôle. Non, je suis super sérieuse. Moi, j'ai pas le temps, puis bon, c'est pas que j'aime pas la pièce, mais disons que ça me fait moins triper. Mais toi, tu serais super bonne. En plus, t'as le temps. Mais Jeff voudrait jamais. Oh, propose-lui quelque chose, là, je suis certaine qu'il pourra pas résister. Tu penses vraiment? Qu'est-ce qui se passe, là? Ça avait l'air tellement grave au téléphone. Ça l'est. C'est l'avenir de l'atelier du théâtre qui est en jeu. Tant que ça? Comment ça? Lancelot menace de lâcher, Abeille boude, puis moi, je suis pas loin de péter aux frites. Ben, je comprends pas, là. Je pensais que vous étiez content de faire du théâtre québécois. Est-ce que tu connais ça? Les oranges sont vertes. On est allé le lire en sortant de chez vous, puis... On comprend même pas ce qui est écrit. Regarde. Victoire, victoire. Le Kirikititi bouleverse la sentence de l'amourachage à castrement d'aisselle de belle. Le froment à Ouistiti calcule les retombées radioactives et SM d'un collage cardiaque dont les rebords foirent sur les pylônes à dents carriées. Tu vois? Ben, c'est peut-être drôle. C'est pas drôle, je te le promets. Ben là, mon père est pas fou quand même. Non, je dis pas ça. Je dis juste que... Ben, on tripe pas sur les mêmes pièces. Il est pas fou, mais il est pas dans son assiette, ça c'est certain. Même moi, je sais plus quoi faire. J'ai fait croire que j'avais cassé son phare d'auto juste pour qu'il réagisse, puis il s'est rendu compte de rien. Ouais, peut-être qu'il faut que tu ailles plus fort que ça. Genre, tu lui dis que tu vas faire revenir ta grand-mère s'il continue comme ça. Et là, c'est moi qui vais devenir fou. Non, c'est plate parce que l'atelier de théâtre, c'était la seule chose qui le rendait de bonne humeur. Vous êtes sûr que vous pouvez pas jouer les oranges bleues? Verte. En tout cas, Ouais, c'était pour ça que je venais te voir. À moins qu'il change d'avis sur la pièce, mais il y a des grosses chances qu'il se retrouve avec aucun participant dans son atelier. Je dois juste avertir. même toi? Je peux rien te promettre. C'est une bonne idée là, de monter les oranges sont vertes encore meilleure que la mort de l'enfance. Bon, il va falloir que je recrute bien des jeunes, là, parce qu'à la fin, il faut vraiment créer un effet de gang. Tu sais, quand tout le monde monte sur scène avec des carabines. Ouais, ben, ça va pas être un problème, ça, les carabines? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, avec les parents, tout ça. Ah ouais, t'as raison. Bon, on prendra des fusils à eau. Ça va faire pareil. Et dis-moi là si tu vas embarquer, hein? Parce que je sens qu'il va y avoir des intéressés. J'ai quelque chose à te dire. C'est correct pour le fort, Théo. Hein? C'est des choses qui arrivent. Tu m'avais entendu tantôt? Ben oui. Pourquoi tu me... Ça va, toi? Oui, mais c'est pas de ça que je voulais te parler. As-tu crevé mes pneus aussi? Ah non, là, j'ai parlé à Frida tantôt, puis ils sont pas emballés par le projet. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça leur fait un peu peur. Il n'y a pas d'or sans danger. Ils vont adorer ça. Ouais, mais ça, c'est si ils lâchent pas avant. Lâcher? Ouais, mais... Ben, Lancelot, en tout cas, puis Abeille aussi, puis peut-être même Frida. Ils ont peur de ta réaction, mais cette pièce-là, ils l'aiment pas pantoute. Mais là, on aimait ça, nous autres, jouer ça quand on était à l'école. Oui, à l'école de théâtre, quand t'avais 20 ans, pas à notre âge. Allô? Ouais? T'es sûr? OK. Ben. C'était Frida. Ils s'en viennent, ils ont quelque chose à te dire. Jeff, ce qu'on Non, fait... je comprends. J'ai un peu exagéré avec mes propositions, je pense, puis je vous ai enlevé le goût. Mais bon, c'est correct. Sentez-vous pas mal. Je suis très occupé cet hiver, j'ai plein de choses à faire. Ben non, il y a sûrement une autre solution, hein, Frida? Abeille, Lancelot. Salut. Jeff, il faut vraiment qu'on se parle. Je voulais dire que j'aurai pas le temps de faire les décors cette session-ci. De toute façon, je pense que l'atelier aura pas lieu.
Mais j'avais déjà fait tous mes croquis. Toi? Ben, moi, je suis obligée de lâcher parce que j'ai un horaire trop chargé au cégep, mais je pense vraiment que Rose aurait été une perle. J'aurais pu la coacher aussi, là. Mais elle aurait pas eu besoin de grand coaching. Regarde les croquis qu'elle a fait pour les oranges sont vertes. On montrera même pas ça, finalement. Vous avez encore changé de pièce. La première était super bonne, la deuxième était correcte, puis la troisième était vraiment trippante. Attends, t'as lu les 3 textes? Ben, pas au complet, mais des petits bouts. Ben, Rose, montre-lui ce que t'as fait, là. On sait jamais. Ben, c'est ça. J'avais pensé qu'on pourrait faire un genre de collage avec des recueils de revues. Toute la scène serait comme une œuvre pas finie qui continuera à se transformer pendant la pièce. Je trouvais que ça allait vraiment avec la pièce. Intéressant, hein? Hey, c'est vrai, ça a l'air intéressant. Mais c'est ça la solution. Pourquoi ça serait pas un collage? Hein, ça pourrait être plein de bouts de pièces québécoises, puis comme ça, tout le monde serait content. Ou mieux encore, pourquoi pas un collage maison? C'est quoi ça? Ben, au lieu de prendre des textes qui existent déjà, vous pourriez les écrire. Comme ça, vous pourriez parler de ce qui vous tente avec des personnages que vous voudriez jouer vous-même. Une création collective. Comme ça, je pourrais avoir mon rôle de héros. Puis moi, je pourrais chanter? Oh, ça serait vraiment original. Puis ça aussi, tu trippais là-dessus à l'école de théâtre, hein? Mais c'est une idée formidable! Vous êtes formidable! En plus, on a déjà une bonne base avec le travail de Rose. Ça veut dire que je vais pouvoir faire les décors de la pièce? Mais je comprends donc, t'es notre muse! Mais attention, hein, ça va être du travail. Écrire, c'est pas facile. Ça vous fait pas peur? À côté de faire une madame en robe fleurie, là, ça me fait pas peur du tout. Allô? Ah, salut Frida. Non, non, ça me dérange pas. Ah ouais, déjà? Ah bah oui, ok. Non, non, ça me va. C'est ça. À plus tard. Elle voulait pas me parler. Non. C'est à moi qu'elle voulait parler, figure-toi donc. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a dit qu'elle a déjà un monologue d'écrit. Ça y est venu cette nuit, puis elle veut me le montrer. Déjà? Ouais, déjà. Je sens que je vais me faire envahir dans les prochaines semaines. Ouais, ça va être dérangeant, hein? Pénible même. Je suis désolé. J'aurais aimé ça lancer la télé par la fenêtre ou t'emmener faire du vélo en temps de verglas pour te changer les idées, mais on dirait que t'auras pas trop le temps de t'occuper de ça. C'est Théo, je sais que tu trouves ça long. Parce que c'est vrai que c'est long. Mais c'est long parce que mon histoire d'amour avec ta mère a été longue. Puis ça se te fait pas tout seul, ces choses-là. Ça prend du temps. Je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps. C'est correct. Mais je te jure, Théo, ça va mieux. Ça va aller de mieux en mieux, en mieux, en mieux, en mieux. Ouvre la porte de garage.